Je voulais que nous ayons l'occasion, et je veux saluer Micheline Vlos et son fils et sa petite-fille d'être dans cette salle, que nous ayons l'occasion de rendre hommage à une personnalité du XVIIIe que certains autour de cette table ont bien connue et qui est récemment disparu. Je pense bien sûr à Jean Vlos, qui a siégé autour de cette table pendant un certain nombre d'années, qui a aussi siégé au Conseil de Paris, qui a beaucoup participé à la vie municipale jusqu'à ce que ce soit plus compliqué pour lui ces derniers mois et ces dernières années, qui était un enfant du 18e, puisque Jean Vlos était né dans le 18e, il y était allé à l'école, il y avait connu la guerre et la nécessité de se cacher. Il y avait milité, il y avait résisté, puis milité. Il était un acteur politique très engagé, non seulement au sein du Parti communiste français, où il militait avec constance, mais aussi dans les associations autour de la mémoire, où il s'est marié, ici même, où il a eu ses enfants et où il les a élevés, et où il a été, je le disais, élu. C'est donc un enfant du 18e, de cette génération de la guerre, qui se sont engagés sans compter pour leurs idéaux. Et s'agissant de Jean Vlos, il est décrit par tous ceux qui l'ont connu comme fidèle à ses convictions, bien sûr, convictions qui parfois étaient assez fortes, mais aussi avec un sens aigu des responsabilités, un sens aigu de l'intérêt général, un attachement sur le plan politique aussi à cette politique d'union de la gauche qu'il a contribué à mener aux côtés des communistes et puis avec Daniel Vaillant, avec Claude Estier, avec Bertrand Delanoë, avec tous ceux qui ont contribué au combat politique de cet arrondissement. Et puisqu'il nous a quittés, je voulais bien sûr que nous ayons l'occasion de lui rendre hommage au sein de ce conseil d'arrondissement, parce que je suis convaincu que ça comptait pour lui, cet échelon d'arrondissement, cet échelon de proximité. Tous ceux qui l'ont connu savaient à quel point il était arrêté dans les rues du 18e pour avoir l'occasion d'échanger avec les citoyens. Je crois que le Conseil de Paris sera amené aussi dans quelques semaines à lui rendre hommage. Et puis, je pense que nous avons tous finalement à retenir quelques éléments de la vie et de la vie politique de Jean Vlos, et notamment sa fidélité, sa conscience que les combats se menaient dans le temps, dans la durée, qu'on ne papillonne pas de combat en combat, mais qu'on est dans une logique collective, une logique qui traite de l'ensemble des sujets. Et je crois que nous avons tous, en tout cas qu'il nous laisse à toutes et à tous qui sommes aujourd'hui assis autour de cette table, de belles leçons à méditer. Voilà pourquoi je vous propose que nous puissions respecter une minute de silence en hommage à Jean Vlos. Je vous remercie. Je crois que Daniel Prémel et Daniel Vaillant voulaient avoir l'occasion aussi de pouvoir nous dire un mot. Daniel Prémel. Merci, Monsieur le maire. Je souhaitais rajouter quelques mots personnels à l'hommage de Jean et au nom du groupe communiste qui est au sein de notre assemblée là ce soir. Alors, je l'ai connu à la section du 18e arrondissement du Parti communiste français sur le tard de son parcours de militant. Mais il reste pour moi cet élu
qui a fait le choix de toujours vivre auprès des gens qu'il représentait et pour lequel il portait les problèmes, les revendications et les solutions. Pour nous, communistes du XVIIIe, il était un sage par son rôle de passeur et de transmission de l'histoire et des valeurs qui fondent une société. Partant de la parole de l'autre, il cheminait à partir de ses convictions communistes pour avancer ensemble vers plus de liberté et de conscience. Dans ce temps de deuil, je ne peux que faire un rapprochement avec Louis Baillot, deux hommes du XVIIIe qui, chacun, avec leur personnalité et leur caractère, ont donné beaucoup au XVIIIe et aux populations de notre arrondissement. Le semeur qu'a été Jean a su passer ses valeurs à ses enfants, à sa femme, qui est toujours là, au combat, toujours aux côtés de ceux qui luttent, continue à porter sa pierre à la construction d'une société plus juste et plus solidaire. Alors nous avons besoin d'hommes comme cela, plus que jamais. Et je ferai l'offrande avec mes camarades d'une phrase qui est « Les idéaux sont comme les étoiles, nul ne peut les atteindre, mais comme le marin, on peut en choisir certaines pour nous guider et le suivre afin de rejoindre notre destin. » Merci Daniel Prémel. Daniel Vaillant. Merci Monsieur le maire. Après vos propos, ceux de Daniel Prémel, je vais être bref. J'ai eu l'occasion de m'exprimer au cimetière de Montmartre en hommage à un homme que j'ai bien connu et pour lequel j'avais bien sûr beaucoup de respect, notamment en raison de ses convictions qui n'empêchaient pas de respecter celles des autres, c'est-à-dire éloignées du sectarisme. Dans tous les engagements, cette dimension peut exister. Donc, devant Micheline, son épouse, devant Alain, son fils, sa petite-fille, je me permets d'y ajouter André le frère, que j'ai connu dans les années 75, André le frère, Jean aussi. Il a d'ailleurs été élu assez tard. Je ne reviendrai donc pas sur ce qu'a évoqué le maire, son passé. Il est né dans le 18e, il a vécu dans le 18e, il s'est enraciné familialement dans le 18e et il était très attaché à la fois à ses convictions, je le redis, mais aussi à ses rues, à ses femmes, à ses hommes qui font vivre cet arrondissement, et bien évidemment, toutes générations confondues. Il était toujours, je puis en témoigner, intransigeant, quand on négociait, Jean Vlos, dont en plus j'ai eu l'occasion de travailler avec lui. Il était secrétaire aux élections du Parti communiste français, quand moi-même j'étais secrétaire aux élections du Parti socialiste. Donc sa carte électorale, il la connaissait par cœur. Les circonscriptions, les cantons, et il faisait avec beaucoup de discrétion, n'élevant jamais la voix. Comme je le disais au cimetière de Montmartre, Jean, qui n'avait pas toujours l'ouïe très fine, n'élevait jamais la parole, parce que pour se faire entendre, il parlait doucement. Et c'est vrai que c'était un homme respecté, écouté, et je puis en témoigner encore plus quand en 1995, nous avons eu la surprise, il faut bien dire cela comme ça, de voir notre liste gagner les élections municipales dans le 18e. Surprise des surprises. Dans une triangulaire. Mais Jean était un homme heureux. Je pense que Micheline Vlos peut en témoigner. Siéger ici, autour de cette table, à la mairie du 18e, comme à la mairie de Paris, où il succédait à Louis Baillot et quelques autres anciens que j'ai bien connus dans les années 70, Jean était heureux, modeste et heureux. Et je crois qu'on sentait un homme épanoui quand la maladie, bien sûr, a empêché qu'il puisse avoir toutes les activités qu'il aurait souhaitées. C'est d'ailleurs peut-être aussi pour cela qu'en 2001, il n'a pas souhaité
revenir vraiment comme conseiller de Paris à la mairie du 18e. En tout cas, moi je garde vraiment de Jean, comme je l'avais fait de Louis Bayot, hein, le souvenir de personnes qui défendaient fermement leurs convictions, mais qui faisaient toujours passer l'intérêt général et le rassemblement avant toute autre considération. Et que notre équipe, dans le 18e, ait pu, je dirais, faire bouger les choses, c'est le moins qu'on puisse dire, de 1995 à maintenant. Je pense que Jean en était fier, je pense qu'il en est resté modeste, mais je sais qu'au 48, il était une figure écoutée, une figure respectée. Je parle du 48 rue du M pour les non-initiés. Et je pense que Jean laissera le souvenir de cet homme amical, respectueux. Et c'est une figure du 18e qui nous a quittés. Et je souhaitais, je remercie Monsieur le maire, je souhaitais pouvoir témoigner en vieux camarade socialiste de l'amitié et de l'engagement commun que nous avons eu au service de cet arrondissement, et lui avec ses valeurs communistes qu'il n'a jamais reniées, mais il le faisait avec la maîtrise, l'art de vivre ensemble, et c'est pour cela que je souhaitais lui rendre hommage. Merci beaucoup à Daniel et à Daniel. Et puis, je veux redire à Micheline Vlos et à l'ensemble de sa famille que non seulement nous souhaitions rendre hommage à Jean, mais que nous étions bien sûr les uns et les autres à leur côté dans ces moments dont on sait qu'ils sont forcément douloureux, de voir partir un mari, un père, un grand-père, et pour beaucoup d'entre vous et d'entre nous, un compagnon un camarade au sens le plus noble du terme. Merci beaucoup à toutes et à tous.